the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her now. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. Bonjour à tous, cette semaine on essaye le Range Rover Velar avec sa motorisation diesel de 240 chevaux, équipé d'un 4 cylindres de 2 litres de cylindrée. Mais est-ce suffisant pour honorer son statut de SUV haut de gamme ? Je vais vous présenter ses spécificités extérieures, intérieures, vous donner mon avis sur son comportement routier sur la route mais aussi en off-road et enfin vous dire s'il est préférable de l'acheter ou de le prendre en location longue durée. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, idem sur Instagram, abonnez-vous à notre compte Le Vendeur Automobile et moi je vous dis à tout de suite. Le mot Velar est un acronyme qui signifie V8 Land Rover pour V8 Land Rover en français. Le Range Rover, avant d'avoir hérité de son nom définitif, était avant tout un Land Rover équipé d'un V8 de 3,5 litres de cylindrée d'origine Mercury qui avait été racheté par Rover en 1965. Le Velar qui est juste derrière moi se situe dans la gamme Land Rover entre le Range Rover Evoque et le Range Rover Sport avec sa carrosserie tout en aluminium et sa plateforme qu'il reprend au Jaguar F-Pace. Et en termes de design, vous l'aurez remarqué, il ne laisse pas indifférent. Il a d'ailleurs été élu plus belle voiture de l'année 2018 en gagnant le prix du design aux World Car Awards de la même année. Commençons par la face avant pour décrire l'extérieur de ce Velar. Alors déjà pour commencer, regardez ce pare-brise avec un bon nombre de capteurs et de caméras, notamment pour par exemple voir les panneaux de signalisation et les identifier. Vous avez un pare-brise qui est chauffant sur notre modèle d'essai et juste sur la gauche, vous pourrez noter le numéro de série du véhicule. Ensuite, il y a ce long capot qui est sur le côté de part et d'autre, à droite et à gauche, siglé Range Rover avec cet enjoliveur de capot de couleur noire et cuivre. Si on avance un tout petit peu sur le capot, vous avez bien sûr, comme sur tous les Range Rover, le sigle Range Rover sur toute la largeur. Vous avez bien sûr des feux qui sont splendides sur cette version, très effilée, un peu comme sur le nouveau Range Rover Evoque. Ce sont des feux que vous pouvez avoir en option avec des matrix LED adaptatifs. Vous avez la calandre avec le logo Land Rover sur la gauche. Et ensuite, support de plaque. Vous avez ici une finition en nid d'abeille avec encore des capteurs. Alors là, on a les capteurs du parking distance control essentiellement. Et vous avez un bas de caisse assez agressif et sportif en finition couleur carrosserie et noir. Et vous avez aussi des ouïes latérales comme les enjoliveurs de capot qui sont de couleur noir et cuivre. Je vais maintenant vous détailler les phares. Alors déjà, vous avez les signatures à LED ici et ici. Cette partie se transforme en clignotant lorsque vous actionnez vos clignotants. Et là, vous avez les deux blocs phares. Le bloc extérieur sert au feu de croisement et le bloc intérieur sert au plein phare. Je vais vous faire une petite démonstration en allumant le moteur du Velar. Alors, je vais actionner le clignotant, les feux de croisement et là, les pleins phares. Sur la partie latérale, commençons par les pneus et les jantes. Les jantes sont d'une taille de 20 pouces sur des pneus Michelin de 255 de largeur sur les 4 pneus du véhicule. Ensuite, vous l'aurez remarqué, cet appendice de couleur cuivre et noir, tout comme l'enjoliveur de capot que je vous ai présenté sur la face avant du véhicule. Ensuite, les rétroviseurs de couleur noire. Ils sont chauffants, photosensibles à mémoire avec un éclairage d'approche situé sous le rétroviseur ainsi qu'une caméra qui vous permettra d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Les poignées de porte, elles sont aussi présentes sur le Range Rover Evoque. Elles sont rétractables
Et ça vous permet une chose, ça vous permet de savoir lorsque votre véhicule est verrouillé ou déverrouillé. Là, nous sommes dans une position de déverrouillage, donc les poignées sont sortis de la carrosserie du véhicule. Ça permet aussi au Velar de présenter une ligne très harmonieuse. Si on recule un tout petit peu, là, une chose, alors pour le coup, qui semble un peu disgracieuse lorsqu'on regarde l'arrière du véhicule, c'est la trappe à essence. Il y a des lignes assez anguleuses sur ce véhicule, vous l'aurez remarqué. Si je regarde par exemple ces lignes-ci et aussi cette partie, et ça dénote un tout petit peu avec cette trappe à essence, c'est dommage. Là, vous avez l'AdBlue et votre réservoir d'essence qui présente un volume de 60 litres. Enfin, pour finir, si on vous subtilise votre logo Velar sur le haillon du véhicule, vous aurez ce petit sigle Velar au milieu des deux portes qui vous rappellera dans quel modèle de Land Rover vous vous trouvez. Sur la partie arrière, la première chose qu'on remarque, c'est la présence de ce spoiler qui finit magnifiquement la ligne de ce Range Rover Velar. Intégré dans ce spoiler, vous avez le troisième feu stop et juste en dessous, l'essuie-glace qui est caché, tout comme sur la dernière génération de Range Rover Evoque. En dessous, vous avez le sigle Range Rover en plein milieu, tout comme sur le capot avant. Et sur le côté, les feux arrière sont très effilés, tout comme également sur le Range Rover Evoque de dernière génération. Le support de plaque, juste en dessous, avec une caméra et un gicleur qui va permettre de nettoyer l'optique de la caméra lorsqu'il y aura de la poussière, par exemple. Le sigle Land Rover est présent sur la droite et sur la gauche, vous avez le sigle Velar et l'indication du moteur, le D240, ainsi que de la finition SE. Si on descend encore, vous avez le diffuseur arrière, gris clair et noir avec les capteurs du parking distance control. Et concernant les échappements sont situés vraiment en dessous, pour le coup, sur la gauche. Pour ouvrir votre capot moteur, rien de plus simple, vous n'aurez qu'à actionner cette commande, juste ici. Et sous le capot, sur notre modèle d'essai, nous avons le D240, c'est un moteur Ingenium de 2 litres de cylindrée qui propose une puissance de 240 chevaux pour un couple de 500 Nm disponible des 1500 tours minute. Les performances sont au rendez-vous malgré le poids du véhicule de 1 tonne 841. Le 0 à 100 km/h est abattu en 7,3 secondes. La vitesse maximum atteint 217 km/h et le moteur est plutôt sobre puisque la consommation mixte annoncée par Land Rover est de l'ordre de 5,8 litres au 100 km. Nous avons constaté sur les 600 km d'essai que nous avons réalisé une consommation moyenne de 7,8 litres au 100 km. Concernant les dimensions, comme je vous l'ai précisé en introduction, il se situe entre l'Evoque et le Range Rover Sport. Il fait 4,80 m de longueur pour 1,93 m de large, en rétroviseur pour 1,69 m en hauteur. Passons maintenant aux places arrière. Première chose qu'on remarque, c'est la place au niveau des genoux. C'est un peu exigu si je compare au Range Rover Sport que nous avions déjà essayé sur notre chaîne YouTube. En revanche, sur la garde-toit, ça va à peu près, mais heureusement, on a ce grand puits de lumière avec ce toit ouvrant panoramique qui est presque obligatoire dans ce Range Rover Velar pour ne pas se sentir à l'étroit sur les places arrière. Ensuite, vous avez l'orientation des bus d'aération qui est juste ici. Vous pourrez en option, ce n'est pas le cas de notre modèle d'essai, avoir juste ici un écran sur lequel vous réglerez votre température. Il y a une prise 12 volts juste là. Vous avez une finition en cuir et en alcantara avec de magnifiques surpiqûres blanches. Un accoudoir central avec 2 portes gobelets. Et vous pourrez aussi en option avoir des prises USB dans cet accoudoir central. Des poches aumônières sont présentes, vous l'aurez remarqué. Et ensuite, une chose à noter, vous pouvez régler l'inclinaison de vos sièges arrière avec ce bouton. Pratique lorsque vous souhaitez allonger l'assise de votre siège. Pour finir sur les places arrière, les contreportes sont très belles, sauf sur le dessus et tout en bas avec des plastiques un tout petit peu durs, mais heureusement, il y a cette finition matelassée, cette magnifique poignée de porte. Vous avez aussi du cuir juste là et une finition
noir laqué ici. Et petit clin d'œil à son origine britannique. Regardez, les enceintes font un petit rappel au drapeau Union Jack avec leur design. Passons maintenant aux places avant. Les contreportes sont identiques aux contreportes des places arrière, bien évidemment. Vous avez sur la place avant côté conducteur ces petites enceintes que vous retrouvez aussi côté passager. Vous avez les commandes des vitres, la sécurité enfant juste ici, réglage de vos rétroviseurs, la mémoire de votre siège conducteur et vous avez le verrouillage et le déverrouillage du véhicule. Et pour finir, les seuils de porte du véhicule sont siglés Air Dynamic, la finition du véhicule. Vous pourrez régler électriquement vos sièges côté conducteur et côté passager avec cette commande. Ici, vous avez le frein de parking, le réglage de l'intensité lumineuse de vos lumières intérieures et enfin, avec ce bouton, vous pourrez ouvrir votre haillon du coffre mais aussi le fermer. Regardez, j'appuie une première fois, le haillon du coffre va s'ouvrir et j'appuie une deuxième fois et il se ferme. Ce n'est pas le cas sur toutes les voitures. Passons maintenant au volant. Alors le volant, on retrouve les mêmes commandes que sur les Evoque, les Range Rover Sport et aussi les Range Rover classiques. Vous avez sur la gauche tout ce qui a trait au réglage de votre volume, réglage des playlists. Le téléphone, vous pourrez y répondre en appuyant sur ce bouton et enfin l'activation du contrôle vocal. Sur la droite, les commandes pour les aides à la conduite, régulateur de vitesse, détecteur de franchissement de ligne ou encore l'activation du chauffage du volant. Il faut noter que la finition est du plus bel effet. Vous avez du cuir sur l'extérieur, sur l'intérieur, mais aussi au centre du volant et aussi cette finition en aluminium qui est du plus bel effet. Vous avez aussi la présence de palettes de part et d'autre pour monter et descendre les rapports. Et enfin, l'écran d'instrumentation sur lequel vous pourrez choisir le type d'affichage que vous souhaitez. Là, nous avons décidé d'avoir notre carte de navigation au centre avec la vitesse sur la gauche et le contour sur la droite. Si vous voulez aller dans le menu, regardez, ça c'est surtout les derniers Land Rover. J'appuie sur menu, regardez, la disposition des commandes a changé et là, je vais pouvoir choisir sur l'écran d'instrumentation les éléments que je souhaite activer ou désactiver dans les réglages du véhicule. Passons maintenant à l'écran de l'info divertissement. Vous avez la navigation, les médias, le téléphone. Vous avez aussi l'Apple CarPlay, l'Android Auto dans cette voiture, le mode valet, le navigateur web. Vous avez aussi la gestion de vos contacts. Bref, énormément de possibilités. Pour votre Velar, vous avez aussi la caméra avec ce fameux système à 360 degrés dont je vous ai parlé. C'est le Touch Pro Duo car il y a deux écrans. Il y a un écran juste en dessous qui va vous permettre notamment de régler la climatisation. Là, regardez, je règle la température dans le véhicule pour la gauche et la droite. Et si j'appuie une deuxième fois sur ce bouton, je pourrai régler le chauffage de mon siège. Alors, vous pourrez aussi régler la ventilation. Notre modèle d'essai n'en est malheureusement pas équipé. Vous pourrez aussi régler le chauffage de votre siège en appuyant sur le siège, juste ici. Et là, regardez, vous pourrez régler l'intensité du chauffage. Ensuite, là, ça concerne les modes de conduite. Donc, vous pouvez avoir le mode de conduite dynamique, le mode de conduite éco, et ensuite le programme confort. Et les trois autres modes concernent les modes off-road. Regardez, vous avez le programme herbe, gravier, neige. Vous avez le programme boue et ornière. Et enfin, vous avez le programme sable. Vous allez voir, ça sert pas mal. On va le tester juste après en tout terrain. Et une dernière fonction, en appuyant sur ce bouton, vous avez les informations tout terrain, la compensation de faible motricité et enfin l'assistance à la conduite avec encore une fois ces caméras qui vous éviteront notamment, regardez là quand je tourne mes roues, de toucher des morceaux de bois ou mettre malencontreusement votre pneu dans une ornière. Et en tout terrain, ça sert énormément. Si on descend un tout petit peu, le seul bouton en fait présent
sur cette partie de la console centrale, c'est le bouton de réglage du volume et d'activation du son. Ensuite, vous avez, pour revenir aux fonctions de tout terrain, le système d'aide à la descente, en appuyant sur ce bouton. Le sélecteur de vitesse, alors c'est différent des Range Rover Sport et des Range Rover Evoque qui ont un vrai levier de vitesse. Là, vous avez une molette, ça me rappelle les Range Rover L322. Là, vous avez un porte-gobelet avec un petit rangement, un deuxième porte-gobelet, un autre rangement juste ici, et enfin un accoudoir central qui est séparé en deux parties. Alors ça peut être pratique, notamment lorsque le passager, par exemple, a son coude sur l'accoudoir et que vous avez besoin de récupérer votre portable que vous aurez mis à l'intérieur de votre accoudoir. Vous avez plusieurs prises, vous avez une prise 12 volts et vous avez deux prises USB qui sont juste ici et la possibilité ici de rentrer une carte SIM. Et la profondeur est pas mal pour ce type de véhicule. Contrairement au Range Rover Sport, il y a une seule boîte à gants dans le Range Rover Velar, qui est peu logeable. Vous pourrez à peine rentrer le manuel d'utilisation du véhicule et quelques papiers ou un portable ou une paire de lunettes de soleil. Il faut noter que les finitions sont assez jolies sur le tableau de bord avec cette finition matelassée, noire, du plus bel effet, qui donne un côté luxueux à ce Range Rover Velar. Je vais maintenant vous décrire le plafonnier. Alors pour commencer, vous avez sur la droite un bouton SOS que vous pourrez activer si vous êtes en difficulté. Sur la gauche, vous avez le bouton de dépannage qui fonctionne de la même manière. Ensuite, deux commandes. Une première qui vous servira à ouvrir et fermer votre toit ouvrant et la deuxième qui permettra d'ouvrir et de fermer le store du toit ouvrant panoramique. Trois possibilités pour ouvrir le haillon de votre coffre. La première se situe sur le tableau de bord, je vous l'ai déjà montré. La deuxième sur votre clé en appuyant sur ce bouton. Et enfin la troisième, plus conventionnelle, vous n'avez qu'à actionner le bouton situé juste ici. Vous bénéficierez d'un volume de chargement de 558 litres dans cette configuration. Et lorsque vous abaisserez la deuxième rangée de sièges en actionnant mécaniquement ces manettes, idem de l'autre côté, vous aurez un volume de chargement de 1731 litres. Alors c'est pas mal, mais c'est toujours moins bien qu'un SUV comme le Toyota RAV4 par exemple. À l'intérieur, plusieurs éléments à noter. Alors la commande que je viens de vous décrire, vous avez aussi des crochets, ici, de part et d'autre, à gauche et à droite, une prise 12 volts si vous souhaitez par exemple brancher un gonfleur. Et enfin, sous le plancher du coffre, vous avez une roue galette, ce qui est assez rare, et il faut le dire, puisque aujourd'hui la plupart des véhicules sont équipés d'un kit de gonflage. Vous pourrez aussi en option, si votre véhicule est équipé des suspensions pneumatiques, avoir un bouton qui vous permettra d'abaisser la hauteur de caisse pour par exemple charger de gros colis à l'arrière de votre Range Rover Velar. Et enfin, pour fermer votre véhicule, vous n'aurez qu'à actionner ce bouton. Avec cette motorisation diesel de 240 chevaux, le Range Rover Velar s'affiche à partir de 62 900 €. Si vous êtes particulier, je vous conseillerais d'opter pour un achat comptant. En revanche, si vous êtes professionnel, optez pour la location longue durée. La première chose à prendre en compte, ce sera l'émission de CO2. Sur le diesel de 140 chevaux, elle s'élève à 165 grammes de CO2 par kilomètre. Vous paierez donc à l'immatriculation un malus écologique de 3 800 € et vous paierez aussi chaque année de la taxe sur les véhicules de société, si vous êtes bien sûr professionnel, pour un montant de 3 217 €. Si ce montant est trop élevé, je vous conseillerais d'opter pour la version 180 chevaux. Je vous prends l'exemple de la 180 chevaux en finition aérodynamique en location longue durée sur 37 mois avec 15 000 km par an. Vous paierez un loyer de 739 € par mois, TTC, sans apport. Si vous voulez recevoir un devis précis, allez sur notre site internet Le Vendeur Automobile, remplissez le formulaire de location longue durée et vous recevrez un devis précis. Idem pour les personnes souhaitant faire un achat comptant de ce Velar, nous vous proposerons des réductions très intéressantes. Sur la route, même s'il partage sa plateforme avec le Jaguar F-Pace, le Range Rover Velar présente un environnement totalement différent. Écrans centraux géants sur 2 niveaux, matériaux plus cossus, position de conduite plus haute, meilleure sensation d'espace, grâce à une planche de bord moins envahissante.
Malgré son look sportif, il n'aime pas être brusqué. Sa direction manque de précision, la prise de roulis est facilement atteignable et l'endurance de freinage est moyenne pour se permettre de prendre une route de col à un rythme élevé. Il préfère la balade paisible, c'est là où il excelle, surtout si vous optez pour la suspension pneumatique qui augmente la garde au sol de 4 cm pour atteindre 25 cm. Concernant la motorisation diesel de 240 chevaux, même si elle s'avère bruyante et moins onctueuse que le V6 diesel, elle présente une bonne souplesse à bas régime et des vibrations bien contenues. Et inutile de baisser les rapports pour profiter du couple de 500 Nm du moteur, grandement aidé par la boîte de vitesse à 8 rapports à l'étagement parfait. En off-road, on s'attend forcément à profiter du système de motricité Land Rover qui a fait la légende de la marque. Et nous n'avons pas été déçus, même avec notre modèle d'essai dépourvu de la suspension pneumatique. Le Range Rover Velar est équipé du système Terrain Response qui nous avait déjà impressionné dans notre essai du Range Rover Sport P400e. Ce système gère la transmission, les blocages de différentiel et la suspension pneumatique avec un débattement de 380 mm qui lui permettent de franchir des gués, de réaliser des croisements de ponts ou de remonter des pentes avec des inclinaisons très importantes. Sous ses airs de SUV de luxe, il n'en garde pas moins les gènes Land Rover et il vous surprendra certainement par sa facilité à évoluer dans des zones où bon nombre de ses concurrents se seraient déjà arrêtés. Land Rover réussit encore un coup de maître en proposant un baroudeur en tenue de soirée avec un look à tomber par terre. L'essai du Range Rover Velar D240, on aura retenu parmi ses défauts un système d'infodivertissement peu intuitif, un tarif très élevé notamment à cause de sa grande liste d'options et un moteur diesel assez bruyant. Heureusement, il a beaucoup de qualité et ça commence par ses capacités en franchissement qui sont excellentes pour la catégorie. Il y a un moteur qui est assez sobre et plutôt performant. Et enfin, il a une ligne à couper le souffle. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Idem sur Instagram, abonnez-vous à notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!